Enfin arrivé. Cet endroit est désormais le mien. Après avoir refermé la porte, je m'étends quelques instants à même le plancher de bois qui craque sous mon poids, en profitant pour humer les odeurs de ma nouvelle demeure. Mes yeux habitués à l'obscurité distinguent les arêtes anguleuses qui forment la charpente du bâtiment. Poser de nouvelles fenêtres embellirait grandement la pièce. Entre les barreaux du lit chambranlant, une araignée s'affaire minutieusement au tissage de sa toile, dans l'attente qu'une mouche trop curieuse s'y prenne les pattes. Une colocataire, en somme. Mes doigts triturent le minuscule chapelet qu'on m'a offert à mon arrivée. Bien que je ne sois guère croyant, j'apprécie le présent. Il est rare que l'on me fasse pareille délicatesse. Après un petit époustage, tout sera parfait. Un profond soupir de satisfaction s'échappe de mes poumons. C'est modeste et confortable. Il fait bon d'être chez soi. Ce serait vous mentir de déclarer que ce déménagement fut agréable. Loin de là. Suis-je taciturne? Peut-être. Routinier? Certainement. Je n'ai jamais apprécié le changement. L'idée de quitter le lieu qui m'a accueilli pendant tant d'années me terrifiait au plus haut point. La peur de l'inconnu, vous savez. Avec le temps, je n'ai plus l'âme voyageuse. Pourtant, je n'ai eu d'autre choix que de pacter mes affaires, car la relation avec les locataires des appartements adjacents devenait tendue. « Vous terrorisez nos enfants !» se plaignait-il. « Ne savez-vous donc pas que faire d'un savon ?» Certes, j'avais abandonné depuis fort longtemps l'idée de vaincre l'odeur tenace qui me collait à la peau. Et mon corps, déjà maigre, souffrait de la pauvreté des épisodiques repas que je consommais, mais ce n'était pas un drame. Je prenais toujours la peine de me vêtir convenablement. Je n'étais guère un cas de tapage nocturne, et il m'arrivait même de forcer un sourire sur mes traits ternes quand je croisais le concierge de l'établissement. Rien n'y faisait. Des rumeurs affreuses circulaient sur ma personne. Je les surprenais à changer de trottoir quand je marchais face à eux, ou bien à me fixer avec dégoût quand j'avais le dos tourné. Les enfants s'amusaient à répandre des punaises sur le pas de ma porte ou à saccager les quelques fleurs que j'entretenais pour me divertir. Meurtrir mon petit cœur leur procurait un plaisir fou. Les humains peuvent être très durs envers ceux qui sont différents d'eux. Alors, je me suis mis en quête d'un nouveau logis. Ce fut chose ardue. Le premier était trop exigu pour ma personne et je me perdais dans le second. Certains arboraient des couleurs affreuses ou encore étaient situés dans des endroits si bondés qu'ils s'entassaient presque les uns sur les autres les pauvres résidents. Parfois, il était impossible de trouver la quiétude en raison des incessants cris des oiseaux qui tournoyaient perpétuellement dans le ciel. Encore pire, dans certains quartiers, il était fréquent que des êtres mal intentionnés s'introduisent par effraction dans le but de dépouiller les occupants de leurs biens. J'ai fini par trouver, rassurez-vous, un petit coin tout à fait adéquat sur le bord d'une route de campagne bordée de cyprès. Le paysage, aussi beau que celui de mon enfance, baigne dans les éclats rougeoyants des coquelicots qui y poussent à foison. Chaque dimanche, je peux me laisser bercer par la douce mélodie provenant du campanile. Les voisins se font discrets et reçoivent peu de visiteurs, hormis pendant le mois de novembre, et ceux qui viennent sont d'un respect irréprochable. Je n'aurais pu faire meilleure trouvaille. Voilà où j'en suis. Entre ces quatre murs, couché sur le plancher frais et humide, libéré de ces regards et de ces gestes si cruels qui ont peuplé mon quotidien. Je me sens léger, si léger que je pourrais m'envoler. Comme si mon âme, d'un grand bond, quittait ce corps rompu qui lui servait jusqu'à présent de cellule. Je m'élève et m'aperçois, insouciant, le regard voyageant dans de douces réminiscences. Je me vois tel que j'aurais souhaité que tous me connaissent. J'ai tant désiré que les passants s'attardent davantage sur ma sensibilité que sur ma démarche désarticulée.
qu'un parfait inconnu ose me demander mon nom, que les enfants m'enlacent de leurs petits bras au lieu de s'enfuir à toutes jambes, que mon être entier suscite chez autrui d'autres émotions que répugnance et aversion. Paradoxalement, dans ce petit logis éloigné des regards, je me sens plus vivant que je ne l'ai jamais été, même si je suis mort et 6 pieds sous terre. La juste place d'un cadavre est dans son cercueil.